parti. Bon, bonjour. On commence par ça. C'est mieux, oui. Ouais. Bonjour. Alors, Jacques, tu me dis qu'on est au milieu du milieu et qu'on a parlé ce matin des algues. Oui. Et tu avais fait le rapprochement Entre les algues et la capacité de s'adapter à un changement de situation. Voilà. Voilà, l'algue, elle a cette spécificité extraordinaire d'être un coup aquatique, un coup aérien, comme le bébé qui sort du ventre de sa maman et qui passe du stade aquatique au stade aérien. Donc là, il y a une glande qui est particulièrement sollicitée et qui nous permet de nous adapter à ce changement de situation, donc qui est la thyroïde, qui est le chef d'orchestre du système homéostasique, c'est-à-dire la capacité de s'adapter à un changement d'état rapidement. Et bien souvent, notamment dès la naissance, eh bien, un enfant, on le change, on le déplace. Et donc on va stimuler les glandes surrénales qui ne sont pas du tout adaptées encore de manière chaotique. Et ça va avoir une action sur la thyroïde. Et bien souvent les gens traitent la thyroïde alors que ce sont les glandes surrénales qui sont déficientes. Donc on va pouvoir agir avec les algues sur la thyroïde puisque c'est l'aliment qui correspond le mieux à la réhabilitation de la thyroïde. Mais en même temps, ça ne suffit peut-être pas. Donc il faut aller chercher plus loin, notamment les graines ou les aliments qui vont stimuler les glandes surrénales. D'accord. Et ce qui m'avait intéressé chez les algues que moi j'ai observé de façon biologique, c'est que comme elles sont exposées à un stress assez important, enfin le stress... Un changement d'état. Ben voilà, il est d'être soit en phase aqueuse, soit en phase aérienne. Du coup, elles ont développé des spécificités, voilà, des facultés, on peut dire. Ouais. Voilà. Des ressources, en fait. Voilà. Et donc je pense que même si on ne mange pas d'iode, c'est-à-dire que si on stimule les glandes, si on stimule la thyroïde et indirectement les glandes surrénales, parce que les deux sont interdépendantes. La thyroïde envoie une information et les surrénales mettent en œuvre, d'accord? Et donc bien souvent la thyroïde, même si elle est en bon état, elle envoie une information aux surrénales, mais les surrénales, elles ne sont pas capables de réagir. Donc la thyroïde s'épuise. D'accord. Et donc elle demande, à ce moment-là, on passe en hypothyroïdie. Okay. On tourne à vide. On tourne à vide. Ouais, et donc les algues vont pouvoir redonner cette forme de nourriture de base de la thyroïde, mais ça ne sera pas suffisant, malgré tout. D'accord. Il va falloir quand même prendre en compte qu'est-ce que la thyroïde en même temps. À l'intérieur, il y a deux petites glandes de chaque côté du lobe thyroïdien, c'est les parathyroïdes. Et les parathyroïdes, elles ont comme rôle essentiel, c'est de maintenir l'équilibre du taux de calcium, la gestion du taux de calcium. Et ce taux de calcium va être à l'origine d'un déséquilibre ou non du pH. D'accord? Et le pH, les glandes surrénales. Donc tout se tient. Et les algues, dans leur processus alternatif aérienne, aquatique, ont cette spécificité. Quand elles sont aériennes, elles n'ont pas le problème, elles ont un pH qui est X, et quand elles sont dans l'eau de mer salée, elles ont un pH complètement opposé, quasiment opposé on va dire. Et donc elles ont ce pouvoir de rééquilibrage du pH, d'accord? Donc tout se tient. Voilà. C'est pour ça que l'algue pourrait vraiment être, à mon avis, par rapport à l'époque qu'on vit actuellement, hyper stressée, surtout les algues crues, qu'on ramasse aux fortes marées des équinoxes. Et oui, on a la chance. Équilibre. Équinoxe, ça veut dire équilibre, jour-nuit. Et là, on est dans ces deux éclipses. Alors raconte-nous, aujourd'hui, là, on est je ne sais pas quel jour, on est le 20... Aujourd'hui, on est dans le week-end, entre deux autres week-ends, qui sont l'éclipse du soleil par la lune, qui a commencé à l'équinoxe de printemps, donc le 21 mars, ou le 22, enfin dans ces eaux-là. Là, on est entre les deux, et la semaine prochaine, on va avoir l'éclipse de... Est-ce que c'est la semaine prochaine? Oui. Le jour de Pâques, ou la veille de Pâques, on a la deuxième éclipse, qui est le soleil qui cache la lune. D'accord? Voilà. Donc, on est entre ces deux éclipses-là, et c'est c'est une année stratégique, 2015, puisque c'est une année qui ne se reproduit
normalement tous les 25 920 ans. C'est un truc très spécial et qui gère un peu c'est le temps que met le Soleil pour passer devant les 12 constellations du zodiaque. Voilà. Okay. Donc c'est quelque chose qui est très spécial, qui est en train de se passer en 2015, qui mérite d'être réfléchi, étudié, conscientisé et surtout avec une grande sérénité parce que c'est certainement très, très important, mais en même temps c'est une opportunité. Il faut mettre dans ces... En fait, chaque espace comme ça, ce sont des apnées, ce que j'expliquais. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est ce qui est au centre d'un double vortex, c'est ce qui est entre l'inspire et l'expire. Donc on est dans un processus comme un enfant qui rentre dans une salle et qui joue à cache-cache, mettons un truc comme ça, il rentre dans une pièce. Et il est interloqué. Il s'arrête, il ne fait plus aucun mouvement, il écoute, il est en apnée. Et là il capte les infos et hop, après il agit. Et bien voilà, on est en apnée. Donc autant mettre les bonnes infos pendant ces périodes d'apnée. Ok, merci pour ces infos sur les algues. Voilà. Donc si on associe le fenugrec aux graines de tournesol, ça a un sens d'amplification. On travaille en synergie, pancréas, thyroïde. Pourquoi? Parce que le fenugrec, c'est un animateur qui sert de catalyseur dans le processus d'arrivée de l'information. Est-ce que vous comprenez le sens du mot? Oui, oui. Un catalyseur, c'est ce qui permet d'accélérer un processus sans changer l'info. Donc voilà. Et donc le fenugrec, c'est une légumineuse extraordinaire qui est parfumée, qui est utilisée énormément dans l'alimentation. En Orient, oui. Voilà, et surtout en Orient. Bon, c'est une graine qui est cultivée autour du bassin méditerranéen et tout ce qui touche le bassin méditerranéen, la marée Nostrum, considère le reste de la planète, a un impact sur le reste de la planète. Ça, réfléchissez bien, toute l'histoire de la dernière civilisation tourne autour du bassin méditerranéen. Et nous, en ce moment particulièrement. Bon, après, on n'a pas le temps d'aller trop loin là-dedans, mais c'est en lien avec Zeus. Ouais. Donc, le fenugrec, il va amplifier le travail du tournesol qui, lui, structure et redonne au pancréas un pouvoir d'action et de restructuration. Donc une structure lumineuse transmise par la graine de tournesol en début de germination, c'est comme des cellules souches. Mais ça ne va pas être en même temps la matière, c'est que la structure. Et donc il va falloir remplir cette matière entre la structure, et là c'est le topinambour. Ah ouais, il nous en a et parlé le ce matin. topinambour cru râpé, excellent. D'accord. Pas cuit, cru râpé, jus de citron. Si on veut le garder toute l'année, parce qu'on n'en a pas en plein été du tout. Non, mais on va compenser par autre chose. Et pourquoi pas un C'est jus? secret. Et un jus? Topinambour en jus, non. Non, alors, par principe, les jus c'est une chose. Mais quand je parle de graines germées ou d'aliments crus vivants, le jus on le fait dans la bouche. C'est le même principe qu'une graine germée. C'est pas que je suis contre les jus, Oui, attention, non, mais il faut comprendre ce qui se passe dans la bouche. Dans la bouche, grâce à nos dents, on génère les biophotons par pression. On génère l'effet piézoélectrique. Donc quand tu mâches quelque chose, tu l'enlumines, tu lui mets de la lumière. Et c'est ça les fameux enzymes qui sont puissants ou non en fonction de ton pouvoir de mâcher ou non. Et quand tu bois un jus, tu ne mâches pas. Eh oui. Oui, il faudrait un Capito. saluer plus. Ça ne veut pas dire que le jus est mauvais, mais simplement c'est pas le même travail. même énergie d'info. Et les gens aussi mâchent très très vite, ils Oui, fournent il dans la respire trop bouche. vite aussi. Et ça L'apnée, tombe c'est en pas- bas, c'est une pierre et il manque les enzymes de digestion puisque le système digestif Donc, commence dans donc la le bouche. Le topinambour, Ah oui, pourquoi? Et le topinambour. topinambour, il est utilisé aux États-Unis depuis très longtemps comme anti-cancer. Ah oui. Et oui, il a tout dedans pour remplir la matière de la structure qu'a générée la graine de tournesol. Ok? Ouais, d'accord. Voilà. La graine de tournesol, on va dire que c'est plutôt yang, et le topinambour yin. On retrouve toujours les mêmes. D'accord. C'est complémentaire. D'accord? Ok? Si on n'a plus de topinambour, qu'on est passé, là, ça va être maintenant, là, c'est fini les Oui, topinambours. oui, c'est la fin. On est d'accord? Mais c'est une période extraordinaire, c'est une période dans l'hiver où on manque de lumière. Ouais. Le topinambour nous amène de la lumière et le tournesol aussi. Tu comprends? Maintenant, on va utiliser d'autres produits comme
les fleurs et les boutons de pissenlit. De pissenlit. Voilà, Exactement. pour le diabète, cher ami. Voilà. Je Et l'ai appris l'an dernier. À Pâques, là, en ce moment, bien Dit-il, que parfois. je ne mange pas de produits animaux, ni de produits animaux, j'en mange plus depuis perpète, ah là, ça va faire un black. Manque de lumière. Voilà, Les œufs de Pâques, de Pâques. oui, Mais les pas- œufs dans la période de Pâques sont le moment de l'année où ils ont le plus de sens au niveau D'accord. alimentation. Si on l'associe à la fleur de graines germées, à la fleur de Le pissenlit, pissenlit. au bouton de fleur de pissenlit, C'est juste bon, ouvert, c'est amer et c'est bon. cueilli avant midi, Avec toujours mes- dans j'en l'espace prie, voilà. de l'interface, Bingo. bingo au niveau pancréas. Pour le Nettoyage. diabète, Nettoyage. pour le début, c'est pas que nettoyage. Et C'est régénération. réinformation. Mm. Le nettoyage, c'est mieux de le faire en amont. Mm. D'accord? Là, on est déjà dans quelque chose de reconstruction avec un plan refait. Tu vois, c'est comme si tu filais un coup de bulle sur une construction, tu refais une architecture nouvelle, un bon plan, et hop, tu construis. Mm. Et c'est ça qui est important, Ok, en principe. d'accord. Et moi, je me gave de fleurs de pissenlit à cette saison. C'est vrai que ça C'est accélère bon. le transit, C'est ça beau. me engorge le foie, hein, carrément des fois. hein. Mais je m'en fous, Hmm, parce que je sais que c'est bon, quoi. D'accord. C'est carrément Et même pas ça. alors, on nous dit l'être humain n'est pas capable de synthétiser la vitamine C. C'est faux. Si on broute, comment une vache ou un cheval, on les bourre pas de vitamine C, comment ils font? Bah oui. Pourtant, le cheval, c'est un tuyau, quoi. Il bouffe un bout et il expulse. Tu vois? Bon. Et bien parce qu'il broute, tout simplement. Et nous, si moi j'ai essayé de brouter, mais il ne faut pas le dire. Il n'y avait personne qui regardait, sinon je serais en psychiatrie. Mais tu prends, tu cueilles, tu manges, franchement. C'est bon. Tu vois la différence? De même que Entre- la cerise sur Donc, l'arbre, c'est elle ça, n'a le pas le même principe. goût que la cerise dans le Bien même sûr. rame. Eh bien, à ce moment-là, on se nourrit en vitamine C. Hmm. En énergie solaire D'accord? et tout. Et on n'a pas besoin, on la synthétise Naturellement. instantanément. Hmm. Tu vois? Ok. Et j'ai une Bon, je te question, remercie. grand maître, ou petit maître, ou maître moyen, ce que tu voudras. Fais gaffe à pas rajouter le temple Ah. solaire là. Donc, Faut éviter, là. Moi, pour moi, Euh, j'ai fini. hein. les, Ok, je coupe les ou je graines laisse germées, on te Voilà, vend du... raison, moi, je suis en ville, on te vend du matériel. Dans un livre, on me dit d'acheter du matériel où la graine sera dans le noir. Et d'un Non. autre côté, on te vend des matériaux transparents. Non, Que non. faire? Moi, alors. moi, j'ai un C'est avis. compliqué ça. Eh oui. Moi, j'ai un Non avis mais là-dessus. toutes les graines ne sont pas pareilles. Donc tout. Ah, Il y a deux choses. Ouais. Tu as la graine germée, tu as la jeune pousse en fait. Oui. Et la jeune Et pousse, voilà, c'est complètement t'as autre compris. chose. Elle a Oui, besoin oui. de lumière pour développer de la chlorophylle. Certaines graines comme le haricot mingo, les azuki, qui sont des graines qui... Les gens, ils m'appellent, ils me demandent, je voudrais avoir des pousses comme au magasin chinois, c'est impossible. C'est des conditions très particulières, c'est dans le noir, sous pression, etc. Ouais. Donc si tu veux faire que de la graine germée, c'est-à-dire, pour moi la graine germée c'est un demi-centimètre, là oui, tu peux utiliser des germoirs en terre cuite ou autre, mais enfin, les deux sont intéressants. Ce que tu disais tout à l'heure sur le tournesol, tu as le tournesol comme ça, tu as le tournesol en plantule de 5-6 cm. Donc, Et là, il faut que ce soit à la Il faut lumière. expliquer la différence, c'est très important. C'est-à-dire qu'une plante, une graine en début de germination, c'est comme la gémothérapie, le bourgeon. Mm. D'accord? Et donc la graine, quand elle sort, quand elle exprime le début de la germination, c'est important, le début de la germination. C'est-à-dire, peut-être que quelques heures, la graine de tournesol, c'est pour ça que j'insiste, pour soigner le pancréas, tremper une nuit et Une manger nuit. dans la journée. Ouais. Après, c'est déjà différent. Oui, Pourquoi? tous les stades. Parce que la graine, dès qu'elle commence à exprimer sa matière, elle va s'informer du cadre dans lequel elle pousse. Et elle va perdre d'autant de son information originelle. Mm. D'accord? Et donc elle n'aura plus la même info au niveau structure. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, quand on arrive au stade feuille, c'est super nourrissant. Mais au niveau structure, c'est complètement différent. D'accord. Mais d'où l'intérêt de faire ces graines germées à la maison. Bien sûr. Si elles s'informent. Mais bien autour sûr. Et donc l'intérêt, alors là on retombe dans les histoires d'algues. Une plante, chaque organisme vivant qui se manifeste dans l'univers a comme rôle essentiel, c'est d'harmoniser l'espace où il évolue. Ça veut dire que si tu fais des graines
dans un cadre, entre guillemets, que tu estimes être un cadre agréable, où tu te sens bien, à ce moment-là, les graines, elles ne font que travailler en synergie avec toi, et tu peux les laisser au stade de la pousse, au contraire, et surtout manger le stade de la feuille, parce que la feuille, c'est elle qui transmet cette histoire d'harmonisation, tu vois, la communication horizontale. Tu nais dans un espace que tu as choisi pour remplir une mission. Tu ne pourras pas remplir ta mission si tu es dans la soumission. Or, dès le départ, on te met dans la soumission. Vaccination, école, tu vois, c'est ça, soumission. Tu ne peux pas remplir ta mission, sauf si un jour tu pètes un câble et que tu dis j'en ai marre de tout ça, hop, tu fais un petit bras d'honneur et tu deviens libre. Bravo. D'accord? On est d'accord. Et la nature nous montre l'exemple. Les algues, c'est vraiment extraordinaire, cette capacité d'inverser les champs de torsion. Qu'est-ce qui s'est passé à Tchernobyl? Qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima? Eh bien, c'est le règne naturel, le règne végétal, qui réhabilite les zones et qui fait une inversion de champ de torsion. Là, l'endroit où il y a eu de la radioactivité. Où il y a eu le plus de radioactivité. Je ne savais pas qu'il y avait quelque chose avec les algues. Ouais. Ben, les algues, c'est sur... alors, bon, les algues... Non, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le monde bactérien. Et qu'est-ce que tu dis, cette inversion de champ de torsion? C'est le règne végétal. L'algue, si tu veux, ça fait partie du règne végétal, mais en voie d'apparition grâce aux bactéries. Au départ, tu connais un peu la divergence qu'il y avait entre Béchamp et Pasteur? Non, pas sûr. Voilà, parce qu'il faut remonter à cette époque-là, pour comprendre. C'est sous Pasteur qu'on a décrété que la génération spontanée, c'était une erreur et qu'il fallait supprimer cette notion-là en physique, en biologie, en chimie, en tout ce que tu voudras. De toute façon, l'erreur, elle vient d'avant, hein, elle vient de Lavoisier. La composition de l'air, c'est entièrement faux. D'ailleurs, l'histoire du CO2 et de la planète qui se réchauffe, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tout ça, c'est bidon. Tu vois, le CO2, personne ne sait combien il y a de CO2. Tu demandes ça aux scientifiques du CNRS. Je suis moi-même allé les voir pour poser la question. Personne ne sait. Ils répètent bêtement 400 ppm. Ça veut dire quoi, 400 ppm? Bon, je te pose la question, il y a combien de CO2 dans l'air? 400 ppm. On est passé de 35 à 400 en 50 ans, un truc comme ça. En fait, il y a 0,035%. Il n'y a rien. Et donc, par contre, azote, azoé, absence de vie, il y a 78%. Ceux-là, on dit que ça ne sert à rien, azote. Il n'y a que ça. Pas d'azote, pas de protéines. Déjà, pose la question. Donc, comme l'azote de l'air ne sert à rien, bon, on fout des protéines azotées, des agrès azotés dans les terres, et on pollue la planète, et on ne s'en sort pas. Et là, on a trouvé un système génial depuis les années 50, c'est les ondes électromagnétiques artificielles, la télécommunication. Or, il y a deux scientifiques français super intéressants qui ont écrit un livre sur l'activité solaire et le climat de la planète. J'ai dans un document les références. Et ils ont constaté, depuis la moitié du XVIIIe siècle, non, du XVIIe siècle, jusqu'aux années 60, que la courbe des températures de la planète avec l'activité solaire était complètement parallèle. Elles se suivaient. Ah oui. Oui. Et puis aux années 60, la courbe des températures qui grimpe, et puis l'activité solaire qui stagne, voire qui baisse. Et c'est à ce moment-là que s'est mis en place tous les télécommunications, genre projet HARP. D'accord? Voilà. Donc tous les moyens de télécommunication qui se sont mis en activité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les ondes électromagnétiques solaires maintiennent l'effet de serre sur la planète grâce à la vapeur d'eau de l'air? Tu vas voir n'importe quel site météo sur Internet, on te dit oui, effectivement, la vapeur d'eau c'est 90, voire il y en a qui disent 99% de l'effet de serre. Mais pourquoi? Personne ne le dit. On constate que parce que les ondes électromagnétiques naturelles solaires agitent la molécule d'eau de la vapeur d'eau, les chauffent comme dans un micro-ondes et maintiennent une température qui permet à l'être humain de vivre. Point. Ça, c'est la base. Mais si tu rajoutes sur ces ondes naturelles des overdoses d'ondes artificielles, élévation. Et c'est tout, c'est ça. C'est uniquement ça. Moi, je l'ai dit à plein de gens.
Nicolas Hulot, il veut surtout pas entendre ça. Hein. C'est pas son problème. C'est un business, hein, donc... Mais non, mais même s'il est de bonne foi, il ne peut pas adhérer à une version autre que celle qui est décritée officiellement par un système qu'on a appelé le GIEC, qui a été créé par Margaret Thatcher, pour arrêter les manifs des mineurs. Bon. Hein? Si on est encore assez idiot pour pas comprendre le sens de tout ça, c'est dramatique. Et alors moi j'ai écrit un document aussi par rapport au nucléaire, parce qu'on en revient à cette histoire de nucléaire. Les ondes électromagnétiques, la radioactivité, pardon, sont des ondes électromagnétiques artificielles sonores, qui agissent sur le monde des formes. D'accord. Donc ça veut dire que ça explique pourquoi les mamans qui se retrouvent dans des espaces où le taux de radioactivité est élevé se retrouvent avec des enfants en cours de grossesse malformation. Parce que ça agit sur les ondes de forme. D'accord ? Voilà. Et donc on peut très bien annuler tout ça grâce au règne végétal. Et ce qui s'est passé, et dont les algues, parce que les algues ont ce pouvoir dans le processus de manifestation de la vie, de partir de la bactérie, passer par la cyanobactérie, hein, entre un monde de l'eau et un monde de l'air, plus après le monde animal, quelque part, dont l'humain fait partie. Et au départ, il est construit par une bactérie qui évolue. Il n'y a pas 1 milliard de bactéries. Il y en a une qui évolue et qui passe par plein de stades, dont les microbes, les virus, dont tout ce que tu voudras. Et il y a même certains médecins ou scientifiques qui disent que la cellule est une bactérie fine. D'accord. D'accord ? Moi je crois que oui. Il y a même des scientifiques qui disent que c'est le sang qui fabrique les vaisseaux. Tu vois ? Ah oui. Oui, oui. J'ai vu ça. Michel Oudou l'annonce que quand nous, on se fait enlever là, les petites veines là, qui sont moches sur nos jambes, bah, c'est le système sanguin qui cherche à circuler avec le temps, le corps se modifie et puis c'est tout. Ouais. Voilà. Donc il y a eu, dès le 17e, après par Pasteur le 18e, mais surtout Pasteur qui a fait des dégâts, une inversion de la compréhension de la manifestation de la vie par ignorance au départ, qui était liée à cette erreur de Lavoisier. Oui, bah, c'est mon document. Ok. Moi j'avais quelques questions. On a parlé des graines. Enfin moi j'ai parlé des graines germées d'un point de vue. J'ai parlé des graines germées d'un point de vue juste, je ne vais pas dire nutritionnel, diététique. Mais assez diététique, voilà, limité. Je trouve que c'est limité parce qu'il y a tout un aspect subtil dans le tournesol. Moi les graines que je préconise le plus, c'est le tournesol. Oui, justement, c'est vachement important le tournesol. La graine de tournesol, à elle seule, pourrait servir de prévention à toute forme de cancer. Rien que ça. Mais il faut vraiment être pointu dans la graine de tournesol décortiquée, trempée une nuit, parce qu'on ne va pas compter les heures, c'est une nuit, tremper une nuit parce qu'il faut qu'elle trempe dans l'obscurité. C'est important. Dans de l'eau, si possible, le plus brillante possible, c'est-à-dire stimulée ou dynamisée. Donc on a ici sur les stands, on a des trucs intéressants hein, avec Isabelle Petit. Les pierres d'Oville, c'est super intéressant. Puis je connais bien le papa qui a mis ça au point. Et donc, ces graines germées, pour le tournesol particulièrement, il faut les manger aussitôt. D'accord. Voilà, tremper, manger. Tremper et manger. Oui. Et Alors, les petites feuilles, 6 heures 30. Mais non, on parle de la graine, on ne parle pas de la plante. Ah. Et je parle de décortiquer. Oui, parce que quand on fait les jeunes pousses, c'est non décortiqué. L'eau fait éclater l'enveloppe, non? Non. Les grises que tu achètes en magasin sont des graines qui n'ont plus leur enveloppe extérieure. Et donc là, on les fait tremper une nuit. Oui. Et après, tu les fais germer. T'as l'idée 6 heures suffisent. Une journée, une petite journée. Moi, je dis une nuit et manger dans la journée. Et le soir, tu retrempes les graines pour le lendemain. Alors, la vraie cure pour régénérer le pancréas, qui va au début un peu surcharger le foie, mais c'est pas grave, c'est de trouver la bonne dose. Pour soi, mettons 3 ou 4 cuillerées à soupe, ça peut... Moi, je l'ai fait l'expérience, 4 cuillerées à soupe, c'est déjà pas mal. Tu les mets dans un petit... Moi, je prends des petits pots normaux, là. Je secoue bien au début, avec de la bonne eau, je rince, et puis je remets de l'eau, je couvre à la moitié du pot. Voilà, le lendemain matin, j'enlève l'eau tout doucement pour verser les pots qui sont décollés de dedans. Et là, on peut manger ça dans la journée.
attention à pas trop manger le soir avant d'aller au dernier repas, parce que qu'est-ce qui se passe? Ça va stimuler le pancréas au niveau structure. Donc ça va, c'est comme si on mettait plein de clés à des portes qui sont verrouillées, quoi. On ouvre toutes ces portes. Et il se peut que dans la nuit, le foie, il se retrouve avec beaucoup de mémoires émotionnelles qui se sont libérées, et le matin, on peut avoir un foie engorgé. Donc, parce que ce qui se passe, c'est que l'âme quitte le corps physique le soir quand on s'endort. Et dans son processus d'incarnation, elle est attachée au pancréas. Elle libère, sur le plan énergétique, le corps physique du pancréas. D'accord? Voilà. Et donc, là, ça veut dire que dans la nuit, ce que vit le corps physique, c'est sans l'âme. Donc ça veut dire que c'est qu'un métabolisme biologique, point barre. D'accord? Il n'y a pas de mémoire émotionnelle active qui peut être bloquée par l'âme, puisque l'âme a quitté le corps. D'accord? Heureusement, parce que du coup, les mécanismes biologiques là, ils sont libres. Voilà, normalement. Et même des fois speed. Enfin, puissant, je veux dire. Pas speed, puissant. Donc ce qui fait que le foie, il va se retrouver un peu bousculé. Et donc le matin, si ça se produit, parce que j'ai fait l'expérience, en fait on a mal au foie vers 6 h du mat, toujours des rythmes de 6, 6 x 4, vers 6 h du matin, et là c'est bien de ne pas se lever tout de suite, ou alors si on va se lever, on va pisser un coup et puis on revient, on boit un bon verre ou voire 2 verres d'eau. Et dans l'idéal, il faut poser, ça c'est des secrets, mais vous pouvez les révéler. Oh, ça fait du bien de l'eau le matin. Oui, mais tu poses un verre d'eau le soir avant de t'endormir, à côté de ta tête. Voilà. Ah oui. Tu sais pourquoi? Ça sert de capteur de rêve. D'accord. Et le matin, quand l'âme revient dans ton corps physique, elle informe le verre d'eau. Et tu as les informations qu'elle est allée chercher pour continuer ton chemin. D'accord. C'est des capteurs de rêve intelligents, gratos, et ça augmente pas le trou de la sécu. Franchement, non mais c'est vrai. Et c'est ça qu'il faut transmettre aux gens. Si en plus tu mets un peu d'argile dans le fond du verre, parce que tu informes le règne minéral, tes cellules, tes mémoires cellulaires et tout. C'est cadeau, tu vois. Ils ont des titres. Qui ne peut pas faire ça? Tout le monde peut le faire. On est bien d'accord.